Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous voici à notre 75e émission sur notre thème, la science des saints. 75 émissions. Beaucoup de choses que nous allons dire ont déjà été entendues dans les émissions précédentes. Mais maintenant, il faut passer aux œuvres. La Bible nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Il ne faut pas simplement avoir la foi, mais il faut aussi poser des actes concrets. Et le Seigneur ajoute, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La parole de Dieu ne doit pas rester vague. Elle doit produire des effets. La Bible dit, si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole, sa prière même, c'est une abomination, c'est une injure pour Dieu. Dieu veut que vous écoutiez d'abord sa parole. Mais par la prière, nous cherchons à ce que Dieu nous écoute. Oui, nous devons prier. Mais Dieu veut que nous écoutions ce qu'il dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il faut que ce que Dieu dit, nous le mettions en pratique. C'est pourquoi l'Église, tout entière, toutes dénominations confondues, est engagée dans la politique active selon Jésus-Christ. L'Église tout entière doit être engagée dans la politique active selon Jésus-Christ. Le monde parle et l'Église se tait. Mais où est la lumière du monde qu'est l'Église? Si la lumière qui est en vous est ténèbre, nous dit la Bible, combien grandes seront ces ténèbres? L'Église doit maintenant parler. Elle doit être en campagne. Les hommes du monde, pour conquérir
détruire le pouvoir qui appartient à Jésus-Christ. Car tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre à Jésus-Christ. Mais le monde et les hommes du monde s'accaparent du pouvoir. Et c'est pour cela que le Seigneur les appelle voleurs et brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi, dit la parole, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Nous ne pouvons pas les écouter. Pourquoi voleurs? Pourquoi brigands? Le voleur prend ce qui ne lui appartient pas. Le brigand tue. Eh bien, c'est ce que Satan a fait et continue de faire. En passant par l'homme qui n'a pas l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Il vole. Le pouvoir appartient à Jésus-Christ. Depuis la croix, il est sorti. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout lui appartient. Tout est à Jésus-Christ. Tout. Mais lorsque l'Église, qui est censée être la lumière du monde, c'est-à-dire que quand le monde parle, l'Église doit faire attention et doit se lever pour éclairer le monde. Parce que l'Église a la lumière qui est la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur votre sentier, sur tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Et lorsque l'homme ne s'appuie pas sur la parole de Dieu et qu'il prétend enseigner une science, cette science est une fausse science. C'est la Bible. Ô Timothée, gardez la parole. Ne tenez pas des discours vains et profanes et des disputes de la fausse science dont font profession ceux qui ont perdu la foi. Disputes de la fausse science dont font profession ceux qui ont perdu la foi. Ils croient faire de la science, science politique, science économique, science... Non, c'est une fausse science. La science a pour commencement la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint en nous. Car la Bible nous dit que nous avons l'esprit de crainte de Dieu. Ésaïe 11. Esprit de crainte de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance. Tout ça, c'est l'Esprit Saint. Et si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous n'avez pas d'intelligence. La Bible déclare que c'est par l'Esprit que nous connaissons les profondeurs de Dieu. Et si nous n'avons pas l'Esprit, nous ne connaissons rien. Nous devons avoir la foi. Et si vous n'avez pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible, parce qu'on n'a pas la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Mais si l'Église, qui a la foi, qui a la parole, ne parle pas, alors l'Église participe à la pauvreté de la population. La Bible nous dit, les pauvres et l'oppresseur se rencontrent. Ah oui, tous les dimanches, hein? On est dans l'Église, on se rencontre. Mais Dieu voit
qu'il y a les pauvres d'un côté et les oppresseurs de l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, prédicateur de la parole, prêtre, je ne vous en veux pas et je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Ce que je vous dis, je ne le savais pas il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je ne le savais pas. Parce que Dieu nous enseigne de manière progressive. C'est pourquoi nous devons cesser d'être orgueilleux. Nous sommes ressortissants d'un pays qui a été colonisé comme beaucoup d'autres pays. Tous ces pays colonisés ont chacun cherché l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que les colonisateurs étaient injustes. Avec raison, ils ont cherché ce que le monde appelle indépendance. Et vous allez comprendre que nous ne pouvons pas être indépendants de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu parle de la liberté. Et la liberté, il n'y a qu'une seule personne qui la donne, c'est Jésus-Christ. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais si vous n'êtes pas affranchi par le Fils Jésus-Christ, vous êtes esclave. Quelle que soit votre richesse. Alors, pour être libre, il faut être en Christ. Et nous devons quitter toutes les formules qui écartent Dieu, qui écartent Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne point aimer le monde. N'aimer point. Point signifie jamais. Il ne faut pas aimer le monde. C'est-à-dire les systèmes du monde. L'organisation inventée par les hommes. Ne l'aimons point. Mais Dieu aime ses enfants. Dieu aime les hommes. Et il dit, Dieu a tant aimé le monde. Ah, les païens se disent, mais Dieu est en train de se contredire. Hein? Il a dit là, n'aimez pas le monde. Mais maintenant il dit, Dieu a tant aimé le monde. Ah, Dieu se contredit. Dieu ne se contredit jamais. Le contexte dans lequel il parle est différent. Dieu aime les hommes. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché, parce que le péché est entretenu par le monde. Et le monde, dit la Bible, est sous la domination de Satan. Chaque fois que l'homme abandonne Dieu, quitte la parole de Dieu, c'est Satan qui le mène. Nous avons eu à parler de cela en long et en large. Nous sommes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et les hommes politiques sont en train de se battre pour le pouvoir qui appartient à Jésus-Christ. Nous le soulignons, le pouvoir appartient à Jésus-Christ. Et donc si on ne se retrouve pas, on ne retourne pas à Jésus-Christ, on est voleur, brigand et menteur. La Bible déclare que Dieu soit reconnu pour vrai et tout autre et tout homme pour menteur. L'homme quittant la parole de Dieu, il n'est qu'un menteur. Et il faut que l'Église maintenant se lève pour faire barrage à l'esprit du monde. L'Église doit s'engager dans une politique active de Jésus-Christ. Car nous ne parlons pas comme eux. La Bible dit, eux, ils sont du monde. Ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent point. Séparation. Séparation. Séparation d'avec le monde. Pour faire quoi? Pour être quoi? Pour être un. Depuis l'indépendance, nous cherchons à devenir riches. C'est pourquoi nous avons demandé l'indépendance. Et
l'on a proclamé la démocratie. Pendant 5 ans, on a fait de la démocratie. Le président de la République, Mobutu, vient, non pas de démocratie, maintenant c'est le parti unique. 32 ans, parti unique, fiasco. Conférence nationale souveraine. Cela a duré environ 16 mois, la conférence nationale souveraine. Oui, on a dit beaucoup de bonnes choses. Mais, la tête, Jésus-Christ, a été écartée. Alors, qu'est-ce qu'elle a donné la conférence nationale souveraine? Fiasco. La conférence nationale souveraine a fait renaître la démocratie qui a fonctionné pendant 5 ans avant, au début. Démocratie. Démocratos. Le pouvoir est donné au peuple. Oh! Le pouvoir de Jésus-Christ, vous le donnez au peuple de n'importe quelle manière. Démocratie. C'est le peuple qui domine sur le peuple. L'homme domine sur l'homme. L'homme dirige l'homme. Mais où est Dieu, le propriétaire de tout? Nulle part. Alors, fiasco, démocratie, fiasco. Il faut que l'Église se lève, parle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oh, une servitude étrangère. Joug, servitude, prison. Vous suivez les hommes au lieu de suivre la parole de Dieu. Mais Dieu vous dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et Dieu ajoute, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Est-ce que vous entendez, Église? Je m'adresse à l'Église du monde entier. La démocratie vient de Satan. Et la Bible ajoute, maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit. La démocratie, comme toutes les philosophies, parce que ce soit parti unique, que ce soit démocratie, que ce soit monarchie absolue, tout ça, c'est de la philosophie. Ça ne vient pas de Dieu. Et donc, l'homme qui suit cela, il est dans la malédiction. Et qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit se lever et ne pas subir cette malédiction. Qu'est-ce que la Bible dit? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Oh, oh. On parle politique et l'Église ne dit rien. Alors que le pouvoir a été donné à lui, à elle, parce qu'elle comprend les sacrificateurs qui doivent régner sur la terre. La Bible dit, l'agneau immolé a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume. Est-ce que l'Église, vous comprenez que vous êtes dans le royaume de Dieu? Et des sacrificateurs. Et vous allez comprendre qui sont ces sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Ce sont les sacrificateurs. L'Église qui comprend ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marchent dans la foi, parce que sans la foi, même si vous vous dites chrétien, vous n'êtes rien. Impossible d'être agréable à Dieu. Et ce sont ces sacrificateurs qui doivent régner sur la terre. L'Église doit sortir
de toutes les discussions politiciennes. L'Église signifie toute personne ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cela qui constitue l'Église. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une religion. L'Église, nous dit la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui s'adresse à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Mais si la lumière qui est en nous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant comprenons que si nous, la lumière, nous ne brillons pas, alors nous sommes la cause de la pauvreté. Parce que l'on a demandé l'indépendance pour que nous devenions riches. Ils ont constaté que les colonisateurs étaient injustes, mais ceux qui ont connu la période coloniale et ceux qui connaissent la période d'aujourd'hui, ils vont comprendre qu'on est allé de mal en pis. De mal en pis. Que s'il y avait moyen de retourner, il y en a plusieurs qui retourneraient. Mais nous ne retournerons jamais auprès des hommes. Jamais. Église, nous avons la parole de Dieu. C'est elle qui est lumière. C'est elle qui est la solution à tous les problèmes. Mais si on la met de côté et qu'on entre dans les philosophies des hommes, quel soit le régime politique que vous mettez en place, ce sera un fiasco. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que l'Église enseigne la vérité. La Bible nous dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes sauvés quand nous croyons en Jésus-Christ. La Bible dit, mais comment est-on sauvé? Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Mais comment invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Les sacrificateurs, ce sont des envoyés. Malachie chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Oh, la science de ça. Les hommes du monde sont venus nous enseigner une fausse science parce que la science a pour commencement Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui, on parle de Dieu, toutes les religions parlent de Dieu, Dieu, Dieu. Mais est-ce que vous connaissez le chemin qui mène à Dieu? Un seul, Jésus. Et si vous le mettez de côté, Jésus est Dieu qui s'est fait homme, nous en avons parlé. Il est Dieu 100% et homme 100% sans le péché. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est l'unique médiateur. La Bible dit l'unique, le seul. Et donc, si vous n'êtes pas accroché à lui, ce sont des échecs permanents. Oh, vous allez encore me dire, mais il y a beaucoup de pays qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui ont réussi financièrement et économiquement. De pays païens, il y en a beaucoup. Malheureux, bien-aimés. Je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Mais vous qui tenez encore des discours pareils, vous êtes des malheureux. Et l'Église doit prêcher la vérité. Voici ce que Dieu dit. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement.
il n'a pas obtenu préalablement la justice de Dieu, car il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu, ça s'acquiert par la foi en Jésus-Christ. Eux, ils se sont accaparés de la terre. Ils ont mis en pratique ce que Dieu a dit dans sa parole, assujettissez la terre. Car l'assujettissement de la terre, c'est la source de l'enrichissement matériel de l'homme. C'est-à-dire maîtriser la science et la technologie. Et la science, Dieu vous le dit, c'est par la science que nos chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Par la science. Mais pour connaître cette science, car Satan est venu enseigner une fausse science, mêler, livrer le fils du malin avec la bonne semence que nous sommes. Et on introduit une fausse science. Nous devons sortir de cette fausse science. Nous en avons parlé, cette fausse science. Vous pouvez avoir tant de diplômes. Vous pouvez être riche, très riche. Oui, vous êtes devenu riche parce que vous avez mis en place la parole de Dieu en ce qui concerne l'assujettissement de la terre. Ça veut dire que vous avez construit une économie industrielle, intégrée et auto-entretenue, productrice de biens, productrice de services, productrice du travail. Oui, parce que c'est par le travail qu'on devient riche. La Bible nous dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la richesse. Mais le travail ne vient pas par la démocratie. Le travail vient par la parole de Dieu. Et ceux qui sont arrivés en premier pour devenir riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils soumettent les autres, les pauvres, à leur esclavage. Mais c'est ça qui doit être prêché. La Bible dit, le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Alors, comment sortir de cet état d'esclavage? Vous ne pouvez pas sortir de cet état d'esclavage par la démocratie, jamais. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement qui rend l'homme libre. La Bible déclare, il ne sied pas à un insensé d'être dans le délice, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Oh, les princes sont dominés par des esclaves. Pourquoi sommes-nous pauvres? Parce que nous sommes dominés par des esclaves. Qui est esclave? Celui qui n'est pas affranchi par Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et si vous n'êtes pas affranchi par le Fils, vous êtes esclave. La Bible dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui. Et au-dessus d'eux, il y en a de plus élevés encore. Ecclésiaste chapitre 5, versets 7 à 8. Oui, Dieu me donne la grâce de temps en temps pour me référer à sa parole, pour que ceux qui ne comprennent pas que nous sommes dans la parole de Dieu sachent qu'il n'y a que la parole de Dieu qui doit sortir de notre bouche pour combattre l'ennemi. Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est la Bible qui dit ça. Car un homme élevé, celui qui est au sommet, élevé, est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui. Le monde des ténèbres. Et au-dessus d'eux, il en est des plus élevés encore. La démocratie ne peut rien faire contre l'organisation satanique. C'est une montagne. Des esclaves en dessous, des esclaves qui dominent sur les esclaves,
Mais alors, comment sortir de là? À l'homme, cela est impossible. Église, réveillez-vous. Et donc, quand vous voyez cette montagne conçue par Satan, des esclaves en dessous, des esclaves, et puis lui-même trône au-dessus, cette montagne-là, des dominateurs, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, n'a été détruite qu'à la croix par Jésus-Christ. Prêchons la parole de Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphe d'elles, par la croix. Qui? Jésus, et uniquement Jésus. C'est pourquoi il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et quand vous l'écartez de votre chemin, c'est l'échec complet. Que devons-nous faire? Nous devons nous séparer. Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas seulement aux habitants de ce pays, mon pays, la République démocratique du Congo, mais je parle à tous les chrétiens du monde entier. Nous devons nous séparer de tous ceux qui n'ont pas la foi. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Infidèle signifie qu'il n'a pas de foi. Sous un joug étranger, c'est-à-dire une domination nouvelle, une domination étrangère. Oh, venez ici. Mais il y a eu des élections. Et les élections, nous les avons dénoncées avant même qu'elles se tiennent. Nous avons dit que Dieu n'était pas là-dedans. Car il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Voilà la voie de Dieu. Il faut d'abord être disciple, c'est-à-dire sacrificateur. Alors Dieu va vous donner la richesse et la gloire. Suivez toutes les émissions, et principalement les 10 dernières, et vous verrez comment les sacrificateurs vont susciter l'enrichissement de leur pays. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez de Babylone, sortez du milieu d'eux, mon peuple, sortez des philosophies du monde, sortez de la fausse science. La Bible nous dit, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on rejette la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonnée? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Oui. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 34 à 39. Lamentation. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, parce que Dieu voit tout. Quand on fait tort à autrui pour sa cause, Dieu voit tout. L'Éternel voit tout. Et Dieu, qui écoute les prières de ses enfants, vient en sanction. Qu'est-ce que l'on doit faire? Dieu ne veut pas la mort des méchants, nous dit la Bible, mais il veut que les méchants se répandent et qu'ils vivent. Nous avons dit répétez cela. Et la Bible nous dit, si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité qu'en dehors de Jésus, il n'y a ni richesse, ni science,
ni connaissance, ni quoi que ce soit. Vous êtes pauvres, vous n'avez rien. C'est pourquoi le Seigneur dit à ceux, aux riches de Laodicée, parce que vous dites, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais Dieu vous voit autrement. Et que vous ne savez pas, que vous êtes pauvre, vous êtes nus, vous êtes aveugle, vous n'avez rien, vous êtes misérable. Voilà les riches de ce monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais nous, Dieu nous a donné la grâce de le connaître d'abord. C'est pourquoi le Seigneur dit, heureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à eux. Le royaume de Dieu est à nous. Pourquoi? Parce qu'étant pauvres, nous cherchons à connaître Jésus-Christ. Celui qui cherche, trouve. Cherchez et vous trouverez. Mais les riches ne cherchent pas Dieu. La Bible déclare, ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Ils ne cherchent pas Dieu. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante lorsqu'ils verront l'Éternel au milieu de la race des justes. Psaume 14. Oui, le combat continue jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et nous devons continuer à parler jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alors, ils vont trembler d'épouvante parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la balle est du côté de l'Église qui doit prêcher maintenant la séparation. Et en prêchant cette séparation, on fait la politique de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous le demande. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il nous demande de nous séparer. Parce que la vérité, c'est lui et lui seul. La vérité ne se trouve pas dans la bouche d'un homme quelconque. Un homme qui a écarté la parole de Dieu est un menteur. Que Dieu vous bénisse pour toutes ces émissions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous devons mener des campagnes. Et la campagne doit avoir lieu dans chaque église. Campagne. Vous voyez, le Seigneur nous l'a dit, que nous sommes en campagne. Et je vous informe que vous devez tenir vos campagnes dans chaque église. La politique, c'est l'affaire de l'église. Mais pas la politique du monde. Non. Eux, ils sont du monde. Ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Séparation. Mais jamais nous taire. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de dépôt. Jusqu'à ce que je vois paraître son salut comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Le salut et la délivrance doivent être apportés par les sacrificateurs envoyés par Jésus-Christ. Psaume 82. Ce que j'ai cité là, c'est Ésaïe 62. Oui, pour que nous puissions avancer, nous devons aller au combat. Et que l'Église se lève, entre en campagne. La politique active doit être de rigueur dans chaque église. C'est une politique active de Jésus-Christ et non pas du monde. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et Dieu ne permet pas que nous puissions marcher comme des païens. Pour toutes ces émissions, bien-aimées dans le Seigneur, nous sommes sur l'Internet. YouTube, la science de ça, par le frère Sébastien Kindidi. Et sur place à Kinshasa, nous avons toujours cité 3 serviteurs de Dieu qui sont avec nous, mais nous sommes bien plus nombreux, mais nous citons seulement les 3 qui nous paraissent être les plus anciens dans le réveil chrétien, qui est un ministère de Dieu. Les 3 serviteurs de Dieu, il y a le pasteur Bouendoa de l'église Plein Évangile. L'église Plein Évangile à Kitambo. Le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche à Massina. Et le frère
Gédéon Malengue de l'église Logos Rema à Kassavou. Contactez-les. Tâchez de trouver le support. Parce que vous devez répandre la parole de Dieu à travers le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Le Seigneur dit ceci. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes sauvés, mais nous ignorons la vérité. La vérité, c'est l'approfondissement de la parole de Dieu. Et donc, ces messages doivent être entendus partout. Il faut que nous connaissions la vérité. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous tous, pour sauver l'humanité. Et ce n'est pas seulement pour quelques hommes, mais pour toute l'humanité. Ne cherchez pas de regroupement par les hommes. La Bible donne déjà sa solution à lui, à elle. Qui doivent diriger le pays, qui doivent dominer, qui doivent être le chef politique. La Bible a déjà répondu à cette question-là. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. L'agneau immolé a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race, de toute nation, et il a fait un royaume et des sacrificateurs. Voilà, Jésus-Christ va puiser là, dans son royaume, composé de sacrificateurs, pour Dieu. Et ce sont ceux-là, les sacrificateurs, qui doivent dominer, qui doivent régner, qui doivent être les chefs politiques. Vous êtes dans le royaume de Dieu et vous acceptez que n'importe qui vienne vous dominer. C'est inadmissible. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous avons cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a sauvés et il fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel pour que nous dominions, nous régnions sur la terre, c'est écrit. Et les sacrificateurs, ce sont des gens qui ont la foi en Jésus-Christ. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une quelconque dénomination qui donne la foi. La foi, c'est Jésus-Christ qui la donne. Et lorsque vous êtes élevé par Jésus-Christ, alors, le reste va être donné par surcroît. Nous sommes à la 75e émission. S'il vous plaît, écoutez toutes les 75 émissions. Et pour que vous puissiez en avoir un résumé, je vous conseille de commencer par le numéro 66 jusqu'à 75. C'est-à-dire 10 numéros. Chaque DVD dure environ 45 minutes. 10 fois 45 égale 450 minutes. Vous pouvez voir, écouter ces 10 qui sont un résumé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entendre les autres. Mais commencez d'abord par les 10, parce que c'est ça les résumés. Mais il faut étudier le tout si vous devez prêcher la science de ça. Parce que Dieu nous a donné la grâce d'abord de tous les systèmes. La science de ça, c'est elle qui délivre le juste, nous dit la Bible. La Bible nous dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Nous avons insisté que la connaissance de cette science, la science de ça, elle est obligatoire. Oui, nous avons cité même un verset biblique qui retire la sacrificature à ceux qui n'enseignent pas la science. Osée 4:6. Il faut enseigner la science. Les sacrificateurs doivent connaître cette science-là maintenant. Parce que c'est elle qui délivre les justes.
Vous voulez être riche? Oui, nous l'avons dit. À cause des injustices d'avant l'indépendance, avec la démocratie, on a voulu devenir riche et nous parlions, nous allons devenir riches. Rien du tout. Mobutu efface, exclut la démocratie, vient le parti unique. On va devenir riche. Zéro, rien. Conférence nationale souveraine. On revient à la démocratie. Fiasco. Et maintenant, je ne vais même pas parler de tout ce qui s'est passé aux élections. Il y a eu des gens qui ont marché, etc. Moi, on me l'a dit parce que je ne vois plus. C'est la grâce que le Seigneur m'a donnée pour que j'approfondisse la parole de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans Jésus-Christ. Vous faites des alliances. Écoutez bien. Les hommes politiques de ce monde vous disent les alliances politiques se font et se défont. Oh, quelle alliance? Les alliances avec les hommes, alliance politique, ça se fait et ça défait. Alliance avec homme, pendant que Dieu vous dit que l'homme c'est un menteur, l'alliance est avec Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous a donné son alliance qui est scellée par l'Esprit et la parole. Oui, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se sont repentis de leurs péchés. Voici mon alliance avec eux. Écoutez l'alliance de Dieu. C'est une alliance éternelle. Elle est scellée par le sang du Christ et par l'Esprit. Voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi. Le Seigneur s'adressait à son serviteur, le prophète Ésaïe. Mon esprit qui repose sur toi. Et ma parole que j'ai mise dans ta bouche ne se détourneront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, maintenant et pour toujours. Quand vous êtes en alliance avec Jésus-Christ, c'est une alliance éternelle. Mais l'alliance avec les hommes, c'est l'alliance avec Satan. Parce que Dieu le dit. Écoutez bien. Nous ne pouvons pas répéter ce que nous avons déjà dit. Si vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, vous êtes avec Satan. La Bible nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est Jésus-Christ qui le dit. Comment? Qui es-tu? Moi. Moi, c'est la parole. Et Satan est venu combattre la parole. Il a dit à l'homme, n'écoutez pas, signifie pas de parole. Et le Seigneur vous dit, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, signifie, vous êtes avec Satan. Église, prêchez la vérité. Et non pas l'église au milieu du village. La séparation de l'église et de l'État. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Ne craignez rien, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Et ce que je vous dis en secret, criez-le sur le toit, Église. Piste de contact, appelez le frère Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Bois-Koumé au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malende au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.